on est en train de parler de la conduite du Saint-Esprit. Donc, comment le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament. On a vu déjà, avec vous dans les semaines qui se sont écoulées, on a vu la conduite de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment Dieu révélait sa volonté à son peuple dans l'Ancien Testament. Et comment le peuple pouvait connaître la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament. On a vu ça. Et alors, maintenant, on est en train de voir dans le Nouveau Testament. Et le passage sur lequel on s'est appuyé, c'est Romains 8, verset 14. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Autrement dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ou je dirais plutôt ceci, que les enfants de Dieu sont censés être conduits par l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis censés être conduits? C'est pour dire ceci, que le Saint-Esprit, dès le jour où tu deviens chrétien, le Saint-Esprit est là pour te conduire. Mais sauf que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ça et ils vivent leur vie en prenant leurs décisions eux-mêmes. Et ils se privent d'une aide précieuse. La conduite du Saint-Esprit, ce n'est pas réservé aux grands apôtres Paul ou à Pierre. Ce n'est pas réservé aux grands serviteurs de Dieu qui parcourent le monde. Non. C'est le privilège de chaque enfant de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'Esprit de Dieu habite dans chaque enfant de Dieu. Et d'ailleurs, c'est simple. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, au verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc, chaque enfant de Dieu reçoit en lui l'Esprit de Dieu qui les conduit.